Stéphane Bern et Laurent Deutsch reviennent pour un nouveau numéro de Laissez-vous guider, sur les pas des mousquetaires, diffusé ce mardi 12 décembre 2023 à 21h10 sur France 2. Le duo avait répondu aux questions de Télé Loisirs lors du tournage de l'émission. 30 mars 2023. Sous un ciel ensoleillé, plusieurs caméras filment la cour d'honneur du Palais Royal. Au milieu des colonnes de Buren, Stéphane Bern et Laurent Deutsch discutent et se renvoient la balle. Ils tournent le dernier numéro de leur émission Laissez-vous guider, cette fois-ci sur les pas des mousquetaires, diffusé ce mardi 12 décembre 2023. Autour d'eux, les passants flânent. Certains vont même à leur rencontre en pleine prise. Car l'équipe n'a pas bouclé ce très touristique quartier. Une personne âgée s'avance vers eux. « J'aime beaucoup ce que vous faites », déclarait la Stéphane Bern qui s'est récemment livré sur son passé. Le duo s'interrompt, et lui répond gentiment. Puis ils reprennent depuis le début. Avant de changer de plan. Le temps pour Télé Loisirs de leur poser quelques questions sur cette à l'antenne depuis 2018. Télé Loisirs, comment choisissez-vous les thématiques des émissions? Laurent Deutsch, elles viennent de nos lectures, de ce qui nous donne envie. C'est un peu égoïste, mes choix sont orientés par quelque chose que j'ai envie de revivre ou revoir. En ce moment, nous sommes tous imprégnés par Les Mousquetaires, avec la nouvelle version de Martin Bourboulon, Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan, sorti le 5 avril 2023 au cinéma, et Les Trois Mousquetaires, Milady, en salle le mercredi 13 décembre 2023, note de la rédaction. Le Paris du XVIIe siècle a toujours été ma passion. J'ai eu la chance d'y plonger 2 fois au cinéma, quand j'ai joué Jean de La Fontaine, dans le film Jean de La Fontaine, Le Défi, note de la rédaction, puis Nicolas Fouquet, dans le téléfilm Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre, note de la rédaction. Je me suis fait arrêter 2 fois par d'Artagnan, donc je voulais le retrouver pour lui régler son compte, et c'était l'occasion avec Laissez-vous guider. Stéphane Bern, nous avons eu l'année de Napoléon, avec son bicentenaire, en 2021, note de la rédaction, où nous avions fait 2 émissions sur lui. Maintenant nous sommes dans d'Artagnan et les Mousquetaires. Ce sont aussi des discussions avec les producteurs, et avec la chaîne, selon les envies. C'est devenu très compliqué de tourner dans Paris mais par chance nous avons pu. Nous essayons de rendre l'histoire accessible à tous, défend Stéphane Bern. Comment vérifiez-vous les informations données dans les émissions? S. B. Toute une équipe d'historiens travaille là-dessus. LD. On essaye de laisser parler les historiens. On a des spécialistes de Louis XIV, XIII, ou des mousquetaires, comme Jean-Christian Petitfil, Pierre Baron. Tout est vérifié. Nous ne sommes pas des historiens, donc on ne peut pas se permettre de raconter des choses comme on veut. SB, nous sommes des raconteurs d'histoire. Mais nous mettons en avant les historiens qui travaillent avec nous dans l'émission. Tous les sujets sont faits avec eux. Ils parlent d'ailleurs plus que nous. Nous n'avons jamais prétendu être des historiens, nous sommes des passionnés. LD, nous sommes des porte-voix des historiens et de l'histoire. Diriez-vous que vous êtes des vulgarisateurs de l'histoire? S. B. Je n'aime pas le mot vulgariser. J'aime populariser l'histoire, nous ne sommes pas obligés d'être vulgaires. Ce mot a une connotation péjorative. Nous essayons de rendre l'histoire accessible à tous. LD, le terme vulgarisé ne me dérange pas. Nous aimons susciter l'intérêt pour l'histoire, sans tomber dans des excès, contrairement par exemple à Dumas,
qui n'hésitaient pas à tordre parfois la réalité historique. Nous ne le faisons jamais. SB, nous essayons d'être distrayants sur la forme mais extrêmement sérieux sur le fond. Nous n'avons jamais reçu de commentaires négatifs sur Laissez-vous guider, d'historiens qui diraient que nous racontons n'importe quoi, ou que c'était faux. Mais il faut aimer notre faconde, celle de Laurent, qui a une façon de rendre les choses extrêmement amusantes. J'ai mon style aussi. Notre duo amuse les gens. Nous nous adressons à un public assez large, notamment avec beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'histoire un peu grâce à l'émission. La vie autour de nous est suffisamment lourde pour qu'on fasse tout pour essayer de l'alléger, résume Laurent Deutsch. L'histoire est-elle soumise à interprétation selon vous? Les historiens eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. SB, nous les laissons se battre. Nous donnons la parole à tous ceux qui veulent venir dans l'émission. Nous ne rentrons pas dans les polémiques. Nous ne sommes là pour défendre personne. Nous avons par exemple fait une interview de l'historien Rémi Masson, qui raconte que les mousquetaires n'étaient pas si gentils que ça, qu'ils étaient même des tueurs. Des tueurs chargés des basses œuvres. Ils n'étaient pas tellement dans l'angélisme. Prenez la vraie devise, qui n'est pas un pour tous et tous pour un, mais là où elle tombe, elle sème la mort. S.B. Alexandre Dumas a romancé, enjolivé tout ça. Nous donnons donc la parole à certains historiens qui rétablissent certaines vérités. Ça ne nous empêche pas de faire une émission distrayante. L.D.2. est légère. La vie autour de nous est suffisamment lourde pour qu'on fasse tout pour essayer de l'alléger.